Webcom TV Culture. Connu pour ses créations originales, il s'est nourri de pop art et des délires des 60s, d'où son goût immodéré pour la couleur et le fun. Pour lui, la création ne se fait pas dans la douleur, mais dans la joie, et si possible, avec de la musique à fond en arrière-plan. L'artiste peuple ses expositions de tableaux, d'installations, de sculptures ou de meubles délirants, aux matières ultra brutes ou ultra synthétiques, qui réveillent les pupilles. Prêt pour une bouffée de pop art, Rémi Pagard est avec nous dans Culture. Webcom TV Culture. Alors Rémi, salut. Il me semble que tu as débuté comme architecte d'intérieur dans la décoration et le design. C'est ce parcours qui t'a donné le goût du travail, de la matière dans tes créations, dans tes œuvres? Bah écoute, ouais, forcément, par ce biais, c'est-à-dire ouais, déco, stand, boutique et compagnie, voilà, j'ai toujours cherché à utiliser des matériaux assez, bon, je vais pas dire pauvres, hein, peut-être bon marché au départ, parce qu'évidemment, tu démarres, t'as pas forcément des budgets de dingue. Donc, bah, en fait, grâce à ça, je décrochais pas mal de boulot, contrairement à d'autres, parce que je passais au niveau budget, et puis j'arrivais, disons, à sublimer le matériau de base en quelque chose de voilà, donc c'était voilà, je me servais de ça au départ parce que c'était pas cher et puis parce que le matériau m'intéressait évidemment, toujours, toujours. Alors quand on voit ton travail aujourd'hui, on peut parler on parle de pop art. Est-ce qu'on peut parler d'arte povera? Est-ce qu'on peut parler de l'art de la récupération, pardon, et clairement d'architecte d'intérieur, décoration, traitant des matériaux. Comment te viennent tes réflexions et comment naissent tes créations en fait? Bon alors pour le petit parallèle avec Arte Povera, pourquoi pas dans le sens où bon eux ont vraiment choisi quoi, choisi de bousculer un peu l'ordre établi, la culture machin, en prenant des matériaux pauvres, des bouts de tissu, des bouts de ficelle, des cailloux, des machins, et puis ils mettent ça en tas, enfin voilà, pour certains, enfin bref. Moi, bon, je m'égare peut-être de la question d'ailleurs. Donc par rapport à ce truc-là, ouais, si j'utilise des matériaux un peu comme ça, j'essaye de, voilà, de les sublimer, d'en faire quelque chose d'esthétique, de fonctionnel, parce que j'ai aussi fait du mobilier avec tout ça. Donc bah, l'idée, c'est souvent à partir du matériau. Après, il y a une petite idée de design, enfin de dessin qui traîne. Et puis voilà, tout ça se mélange à un moment, plus les inspirations, évidemment. Voilà, qui viennent de partout, de la jeunesse, du bricolage, du machin, et tout ce que j'ai pu voir, écouter, emmagasiner toutes ces années, quoi, évidemment. Ok Rémi, alors je vais te poser une question. Tu viens de où en fait? Est-ce que tu peux te présenter quand même? Parce que là, bon, Rémi Pagard, Présenter, ben, je suis un pur, là j'ai utilisé un mot que j'aime pas trop, je suis un pur ch'ti. Ben ouais, en fait, je viens, ouais, je suis né là, pas loin de Lille, quoi, 40 bornes. Peut-être dans les mines ou pas loin, hein, et puis un peu à la campagne, quoi. Et puis assez vite, je suis venu sur l'île parce que bah, il fallait, quoi, sinon j'allais crever là-bas. Et puis voilà, puis je suis à Lille depuis un sacré moment, avec des petits sauts par-ci par-là, évidemment, quoi, hein, pour prendre ce qu'il y a à voir et à écouter et à sentir un peu partout. Mais je suis du nord de la France, carrément. Voilà. Peut-être pas y rester longtemps, mais en tout cas, tu es là et tu es bien présent et voilà, on est content de te voir dans des expos parce qu'il faut dire que Rémi tourne quand même pas mal dans des salles d'exposition, aussi bien dans le nord de la France qu'en Belgique, je crois, hein, à Bruxelles. ouais, Moi, je voudrais revenir sur tes créations. Alors, toi, tu es quand même bricoleur de nature. Je te carrément. connais, hein, je sais que tu as fait pas mal de choses. Je Et revendique. en plus, tu mets au point dans tes créations des techniques un peu nouvelles, comme par exemple les fameux tableaux plastiques. Je dois dire quand même aux téléspectateurs que moi, j'en ai un de Rémi Pagard. J'en ai même deux que j'adore. Et je voudrais juste, ouais, voilà, ça m'a coûté un paquet de pognon, je vous le dis, parce qu'il a la cote. Je voudrais juste que tu expliques un peu, ouais, pour tes travaux, avec ces nouvelles techniques, et en plus également pour tes monstres. Bon là, on couvre un peu une partie de tes créations. Est-ce que tu peux parler un peu de tes techniques sans dévoiler effectivement les recettes, parce qu'elles te sont propres, mais bon. Est-ce que pour toi, je reviens, hein, Ouais. est-ce que c'est une espèce de mouvance de l'arte povera? Est-ce que ça n'a rien à voir? Voilà, explique-nous un peu. Bah,
pourquoi pas si mon travail au final dérange un petit peu, interloque, etc. Donc voilà, là on peut faire un petit parallèle. Sinon, moi, au départ, encore une fois, c'est la rencontre avec un plastique trouvé par terre, un emballage de matériaux, etc. Après, j'ai eu cette idée de composer des tableaux. Bon, après, c'est un peu prétentieux, mais voilà, on appelle ça un tableau. Avec toutes ces petites choses-là, donc c'est plastique, sublimé par un plastique final qui fait un peu office de vernis, en fait, quoi, tu vois. Et puis après, une technique d'agrafage, de capitonnage, voilà, pour sortir un peu du collage classique qui manque de relief, qui peut être un peu dégueulasse, polluant aussi, quoi. Donc, voilà, petite technique d'agrafage. On en profite pour rentrer des petits trucs, pour capitonner, puis ça prend la lumière, ça donne du relief, et voilà, quoi. Alors effectivement, tu vas aller chercher dans ces créations-là, comme tu le dis, un regard. Quel regard enfin, quel regard penses-tu que le public a sur tes créations, sachant que effectivement, on en revient, hein, tu récupères du plastique, des ballons de baudruche que tu vas gonfler. Euh, le regard du public là-dessus, qu'est-ce qu'on peut avoir comme regard là-dessus? Est-ce que tu interpelles les gens enfin, voilà, sur le plastique, sur comment l'utiliser? Oui, pourquoi pas, ça, allez, s'il doit y avoir un petit message, on va dire que c'est celui-là, quoi. Je veux dire, plutôt que jeter, on peut récupérer, machin, ou arrêter d'en utiliser, surtout. Mais bon, ça, c'est dur, il y en a partout. Mais sinon, le regard du public est souvent amusé, parce que, bon, tu sais bien que j'ai un art, entre parenthèses, assez fun, quoi. Voilà, quoi. On est plus dans la bouffonnerie que dans le conceptuel, ouais, voilà, voilà, quoi. Donc, bon, oui, la plupart du temps, les gens sont assez amusés par ce que je fais, quoi, et intéressés aussi, évidemment. Et puis, il y en a d'autres qui sont complètement, voilà, quoi. Mais bon, j'ai jamais eu la prétention de plaire à tout le monde avec tout ça, quoi. Non, mais moi, je me marre bien, et puis si ça fait marrer les gens, c'est bien. Et c'est ce qui arrive en général, quoi. Je voulais que tu me parles de tes monstres, de cette série que moi j'ai vu tourner quand même dans des écoles. Ma question, c'est que tes créations peuvent être aussi éducatives. Ça peut aller au-delà voilà, que d'être dans une salle d'expo et de. Carrément, et c'est marrant, ça me fait penser d'ailleurs, tu vois certainement de quoi je vais parler et à quoi tu penses certainement. Oui, j'ai eu l'occasion de faire des stages donc, dans des écoles avec des tout petits enfants, là, avec quelqu'un que tu connais bien, et le truc c'était de leur faire des monstres en fait, et des petits personnages, etc. Donc je me pointais avec plein de matériaux, des fourrures en particulier. Ah, t'imagines, tu ramènes des fourrures hyper flash à des gamins, putain, c'est la fête, quoi. Je veux dire, là, tu les as captés, quoi. Et puis on a sorti, il y a eu une petite expo avec toutes ces créations, et c'était juste carrément génial. Moi, je me suis régalé avec les gamins, quoi. En plus, je retrouvais des petits, comme j'ai pu voir mes filles. Enfin bon, c'était génial. Donc voilà, c'est pas que des expos. Oui, j'en fais profiter aussi d'autres gens et des enfants tant qu'à faire, et c'était juste génial. Alors Rémi, on vient de voir un clip qui présente une de tes autres activités de plasticien. On peut parler de plastique parce que sur ces objets-là, il y a aussi du plastique, mais rien à voir. Tu es motard déjà, tu adores ça. Je sais que tu as de très belles bécanes. Et tu as créé il y a quelques années maintenant, je pense, une espèce de marque, une espèce d'identité qui s'appelle Muto. Ta marque de lifting, on va dire, hein, alors je ne sais pas si j'utilise le bon mot, hein, ta marque de lifting de moto dans Tout un à fait. style vintage que moi j'adore, mais qui était quand même propre. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr. Bon, alors, tout de suite, pas que vintage, hein, c'est plutôt futuro, rétro, machin, tu vois ce que je veux dire. Ben oui, en fait, j'aime la moto, j'en ai eu, j'en ai plus eu, j'ai voulu reprendre une, la transformer, j'avais pas le temps, je l'ai ramenée chez un ami mécano qui était un peu débordé, un peu à la ramasse, machin, ça s'est un peu mal passé, ça durait, etc. Donc je l'ai eu quand même, et puis après une deuxième, j'ai dit la stop, je le fais moi-même.
Donc, je me suis monté effectivement en parallèle de tout ce que je fais, ce petit atelier. Bon, j'en ai fait une belle, une deuxième, ça a plu à des gens, j'en ai fait, donc pour des clients, des machins, tout ça, quoi. Et puis c'était parti, j'ai créé ma petite marque, comme ça, voilà, quoi. Mais c'est ça, c'est du lifting, hein, c'est du relooking, du redesign de motos de série, donc plutôt anciennes, évidemment, et puis éventuellement récentes, enfin bref, quoi. Donc j'en fais des pièces uniques, fonctionnelles, évidemment, hein, aux normes, on va dire, et puis voilà, les gens sont ravis d'avoir une bécane unique. Je vous conseille d'aller voir le site, c'est Muto Motorbike, donc muto-motorbike.com. Quels sont les projets de Rémi Pagard pour les mois, les années à venir? Ça mûrit, ça prend son temps, quoi. Bah, complètement, ouais. Enfin, ça peut partir dans tous les sens. Moi, par exemple, le bois, là, je suis allé en forêt récemment ramasser des beaux morceaux de bois pour mon poêle. Mais j'ai vu des pièces aussi. J'ai envie de sculpter le bois depuis toujours. Bon, pourquoi pas. Ensuite, j'ai toujours des idées, des projets de sculpture, sculpture murale à base de pièces moto, justement. Donc là, la moto va rejoindre la sculpture, le plastique, etc. Excellent. Et j'en fais ce que j'appelle des motographes, parce que par hasard, je me suis rendu compte que ça ressemblait à un graphe. Et d'ailleurs, là, normalement, j'en présente à Paris bientôt, dans une expo, un concours qui s'appelle Graph Art. Et en fait, je ne participe pas au concours parce que ce n'est pas de la peinture. Par contre, les organisateurs ont bloqué sur ces pièces et m'invitent à en exposer. Donc, ce sera au catalogue, ce sera en vente à Drouot aussi, voilà. Donc, ça, c'est excellent. C'est toute une série de sculptures que là, je vais développer et que voilà, j'ai juste entamé là, il y a quelques mois. Voilà. Ensuite, j'ai laissé ça de côté et là, maintenant, là, je vais m'y atteler là, prochainement, dès que j'ai un peu de temps. Eh ben, écoute, Rémi, voilà, merci pour cette rencontre. Merci de nous enchanter, en tout cas, avec tes créations qui nous font claquer les pupilles parce que c'est plein de couleurs. Je vous conseille d'aller voir remipagard.com. Je crois que le site est en remaniement. Là, j'ai croisé un certain Xavier qui m'a dit c'est en cours. Ça, Ouais. c'est bien. N'hésitez pas à aller voir également Muto Motorbike parce que voilà, c'est vraiment le site. Vous avez une belle moto, elle ronfle bien, vous voulez qu'elle ait de la gueule. Allez voir Rémi Pagard et mutomotorbike.com. Et voilà, bah écoute Rémi, je dis bonjour à ton petit monstre également. Hein, portez-vous bien, voilà, grosse bise. Ouais, ça marche. Ouais, je suis désolé, confinement, j'ai les petits à la maison, hein, je ne pouvais pas les faire garder. Donc, mais bon, je leur ai dit sage. Hein. Sinon, goûter, pas de cocaïne. Hein. C'est comme ça. Allez, salut Rémi, merci, bye bye. À bientôt, merci, salut. Webcom TV Culture. Eh bien Rémi, merci pour cette rencontre et encore bravo pour toutes ces créations. Pour découvrir l'ensemble du travail de l'artiste et vous en mettre plein les mirettes, je vous conseille de parcourir le site remipagard.com. Pour la partie Muto, découvrez maintenant un clip que j'ai réalisé et qui vous donnera peut-être envie de donner de la gueule à votre moto adorée. Moteur.
Webcom TV Culture. Webcom TV Culture. Culture 3 se termine. J'espère que ce numéro vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à en parler autour de vous. La réputation de la chaîne dépend aussi de vous. A bientôt dans Culture sur webcom.tv et portez-vous bien. Bye bye. Webcom.tv. Réinventons la proximité.